Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le Tour de France 2025. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale parce qu'on va se focaliser sur le cas Tadej Pogacar. Donc, vous savez, on a entendu pas mal de choses sur lui en déclaration post-course et sur son comportement en course et sur ce que lui-même nous a dit durant cette dernière semaine de Tour. Et on va décrypter tout ça et je vais vous donner mon opinion sur la situation. Donc on va retracer son Tour de France. Donc ça commence par un Tadej Pogacar très motivé. Donc il arrive à Lille avec son maillot de champion du monde. On le voit bien placé dans l'étape 1, l'étape de bordure, où il évite le piège. Sur l'étape 2, on sent qu'il veut viser la gagne. Et il joue l'étape face à Van Der Poel, où il perd malheureusement. Mais on voit une très belle étape de sa part avec une bonne maîtrise de son sujet. Il perd juste face à plus fort Mathieu Van Der Poel. Donc ça c'est pour les premiers jours de course. Ensuite, on arrive encore en première semaine, mais en fin de première semaine, où Pogacar va remporter l'étape 4 et 7 avec le maillot de champion du monde. Il s'offre sa centième et sa 101e victoire chez les pros et le maillot jaune, où il gère parfaitement l'étape et son équipe. Il maîtrise les différentes difficultés et la course, tout en contrôle. On le sent heureux et épanoui, et on voit qu'il remporte l'étape assez facilement. Donc jusqu'ici, tout va bien, on le sent en mission, on le sent concentré, on voit qu'il est dans son sujet. C'est des étapes qui lui correspondaient parfaitement, avec uniquement du punch et des murs et des finales assez techniques, donc tout ce qu'il aime. On se dit que bah, il est déjà à 2 victoires d'étape en 7 jours de course, et la montagne arrive, combien ils vont claquer? 5, 6, 7, 8. Ensuite, on arrive dans les Pyrénées, donc il est encore vainqueur des étapes 12 et 13, donc l'étape arrivant au Takam, où il voulait régler ses comptes avec Vingegaard par rapport à l'année 2022. Par la suite, il gagne le contre-la-montre de Superban, de euh, Perusord, pardon. Donc juste après, où il prend de l'avance sur Vingegaard et où il le met à plus de 3-4 minutes au classement général. Donc il plie le tour, la course explose. Il a déjà gagné le Tour de France. Donc là, on le sent bien, on le sent heureux, ça se voit dans son sourire. Et puis là, on commence à arriver dans les Alpes. On le voit qu'il lâche cette citation. Donc en interview, il se dit qu'il compte les kilomètres jusqu'à Paris, qu'il a hâte que la course se termine et qu'il veut rentrer à la maison et faire autre chose dans sa vie. Donc on voit que sur l'étape 14, déjà en fin des Pyrénées, il fait rouler son équipe toute la journée et Arensman est à plus de 2 minutes au début de la dernière montée, mais une montée de 15 km. Pogacar, s'il veut, il prend 5-6 minutes. On voit qu'il attaque pas, qu'il est passif et qu'il se contente de suivre Vingegaard. Et c'est la première fois qu'on voit ça de Pogacar. C'est-à-dire que avant, on le voyait toujours faire des efforts, bah, même des efforts en trop pour gagner une étape ou gagner qu'importe la chose, parce qu'on savait qu'il voulait marquer l'histoire, prendre tous les records, et il allait jamais cracher son victoire d'étape. Comme il l'a dit en début de tour, il était payé pour gagner et pas payé pour laisser gagner les autres. Et là, on voit que son comportement n'est plus en phase avec ce qu'il dit et qu'il commence à être un peu dépressif. Et là, on arrive à l'étape 18 où il lâche cette phrase. On voit surtout qu'il avait dit qu'il faisait l'étape à la Lose, mais qu'il va rien faire pour la gagner finalement, et qu'il va pas se prendre la tête. Donc on le considère un peu, on le voit un peu comme un coureur dépressif. Moi, la question que je me pose, c'est est-il rancunier? Parce que là, on le voit à l'image avec les Visma derrière. Donc étape 19, donc la dernière dans les Alpes. Il fait rouler son équipe toute la journée parce que l'étape est courte, où il rattrape Roglic, son compatriote slovène. Donc je pense qu'il n'aime pas Roglic, hein. Et une fois qu'il joue la gagne dans la montée, il refuse de conclure. Il n'a pas voulu rouler face à Vingegaard. Donc, est-ce qu'il aime, il se déteste avec Vingegaard? Est-ce que c'est de l'intox ou est-ce qu'il y a une rivalité plus profonde avec la Visma? Parce que moi, je me dis que même si il roulait à son train toute la montée, si ça joue au sprint, même si Vingegaard était dans sa roue les 20 km, Pogacar l'aurait battu au sprint. Je vois pas un monde où Vingegaard le bat au sprint. Et Pogacar, il le sait qu'il est plus fort que lui. Donc, pour moi, c'est juste qu'il voulait pas les laisser gagner et qu'il était vraiment saoulé de la course. Surtout qu'on était dans des conditions pluvieuses qui lui correspondent parfaitement. Donc, je trouve ça dommage de pas conclure le travail. Donc, maintenant que je vous ai énoncé tous les faits de course, je vais vous donner mon avis. Donc moi, Pogacar, je me pose la question s'il est un peu hypocrite. Je me demande la question s'il est, je me pose la question en fait, si pour moi c'est pas un coureur un peu hypocrite. Mais il y a plusieurs points que j'ai soulignés. Donc le premier, c'est la fatigue mentale. Donc bah, Pogacar, il a beaucoup couru cette année. Il a commencé sa saison sur l'UAE Tour, donc en début février. Après, il a enchaîné avec les classiques italiennes, donc Strade Bianche et San Remo, puis les classiques belges et françaises pavées, puis les classiques belges et hollandaises
euh, de Vallon avec la Flèche Wallonne, l'Amstel Gold Race et Liège-Bastogne-Liège. Donc c'est beaucoup de courses d'un jour qui sont très nerveuses avec beaucoup de fatigue où il faut frotter dans le peloton, faut être fort, c'est assez stressant, c'est des courses d'un jour. Après, il a fait une pause et on l'a revu sur le Dauphiné et sur le Tour de France. Mais on a senti que dès qu'il avait plié le Tour de France, il avait plus envie d'être là et il savait qu'il avait gagné, donc ça le saoulait d'être là. Donc je pense que même s'il a peu de jours de course, vu que c'est que des courses d'un jour, ça reste quand même des courses qui usent énormément le cerveau et le corps. Il a chuté à plusieurs reprises cette année, contrairement aux années précédentes. Il tombe sur San Remo, sur l'Estrade Bianchi où il prend une belle chute. Il tombe sur le tour où il prend une belle chute aussi. Donc je pense que ça joue également sur la récupération du corps et la santé mentale. Je pense qu'il y a également une surmédiatisation, c'est-à-dire que on va rebondir sur tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait et qu'on en fait un peu trop des fois et qu'il faut pas vraiment calculer. Je pense également que sa femme lui manque. On le voit souvent être très proche de sa femme, bah, c'est logique, c'est sa femme. Mais on se souvient aux Jeux Olympiques où comme elle n'a pas été sélectionnée, il a refusé de venir. On voit qu'ils sont vraiment très proches et qu'il va pas hésiter à supprimer un événement sportif pour être aux côtés d'elle et la voir et qu'il va prioriser sa vie privée plutôt que la course. Donc je pense que c'est un peu ce qui arrive là et qu'il est un peu saoulé par le Tour de France. De plus, je pense que comme on le voit à l'image où il serre la main de Vingegaard, c'est que il est un peu hypocrite sur les photos. Il serre la main en photo, mais je pense qu'il se déteste. Et depuis le Tour de France 2022, où Vingegaard l'a battu, et où lorsque Pogacar avait tenté de prendre une échappée sur les Champs-Élysées, alors qu'il n'y avait plus rien en jeu, la Visma lui a quand même roulé dessus et que l'a quand même suivi sur toutes les attaques qu'il a faites, alors qu'ils n'avaient rien à jouer. Je pense que ça, il l'a pas oublié, qu'il est encore rancunier. Et je pense qu'il n'apprécie pas leur comportement quand dans les descentes ils vont à fond, ils tentent des échappées quand ils vont faire pipi lors des étapes pour baroudeur. Je pense qu'il y a plein de choses qui le saoulent et que en fait Pogacar et la Visma se détestent, mais qu'ils osent pas le dire publiquement par rapport aux médias, qui veulent pas être passés pour le méchant. En fait, je pense juste qu'ils détestent tellement la Visma que bah il se dit il a déjà gagné 4 étapes, il s'en fout d'en gagner une cinquième ou une sixième, il les gagnera l'année prochaine et que bah, tant qu'il les fait pas gagner non plus, bah ça lui va. Ils se vengent un peu en fait de 2022 et 2023 ce qui s'est passé. Donc je pense qu'il y a un peu de tout, mais je pense surtout que on en fait un peu trop. C'est pour ça que je dis qu'il faut relativiser. Parce qu'au moment où j'enregistre la vidéo, la 21e étape du Tour de France n'a pas eu lieu. Donc ça se trouve, il va gagner sur les Champs-Élysées. Mais avant les Champs-Élysées, il a 4 victoires d'étape sur ce tour. Il a le maillot à poids, il a gagné le Tour de France. Et il a plus de 16 victoires en 2025, en comptant le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne, 4 étapes sur le Tour, le Dauphiné, le Tour de UAE, donc que des courses sur le Tour. Donc c'est à relativiser et faut comprendre que on en fait beaucoup, mais c'est parce qu'on est tellement habitué à ce qu'il gagne tout qu'on pensait qu'il a gagné 7, 8 étapes. Donc au final, gagner 4 étapes sur un tour, c'est déjà énorme et c'est déjà beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre du recul sur ce qui se dit, du recul sur la réalité entre les médias, entre les déclarations et la course, et surtout sur le comportement des coureurs. Je pense qu'on en saura un peu plus sur les interviews à Paris. Mais en tout cas, c'était mon avis sur cette situation actuelle et sur ce que je pense de Tadej Pogacar aujourd'hui. Et bravo à lui encore pour ce Tour de France et son quatrième en carrière. Il se rapproche de Chris Froome. Je crois qu'il légalise Chris Froome. Et du coup, bah, je pense qu'il le dépassera l'année prochaine ou dans 2 ans, s'il fait le tour l'année prochaine ou pas. Donc sur ce, je vous dis à bientôt.